Attention. Avec le petit fond, taille, Bonjour à bleu, tous. rouge. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Je suis assistant communication à la mission locale. Aujourd'hui, je suis en présence de Thibaut et Roberto. Roberto de Syntax Error. Du coup, aujourd'hui, petit live, petite interview, vous l'appelez comme vous voulez. On est sur Twitch en direct. Je vais vous poser des questions concernant votre parcours professionnel, scolaire, où vous en êtes aujourd'hui, où vous voyez plus tard. On va faire un petit peu le tour. Donc on va commencer par Roberto. Roberto, toi qui es à Syntax Error. Oui. Donc explique-nous un petit peu ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Où tu en es aujourd'hui? Alors du coup mon parcours, ça a été simple, j'ai fait une scolarité on va dire basique. Je suis parti en 3ème dans un lycée professionnel. Ouais, Dans un lycée professionnel, donc le lycée Sacré-Cœur à Paray-le-Monial. ouais. Et je suis parti donc sur une voie de technicien d'usinage, donc en apprentissage pendant 2 ans. Ok. On a une année scolaire normale et puis après on part pour les 2 dernières années du bac pro en alternance. J'ai eu mon bac, donc après ça, au Sacré-Cœur. Ok. J'ai eu mon bac, donc du coup après ça j'ai commencé à faire des petits boulots à droite à gauche. Donc j'ai été aux Essieux de Bourgogne, qui juste après Digoin. C'est une boîte qui fait de l'usinage justement, donc j'étais technicien sur un centre d'usinage là-bas. J'y suis resté à peu près 1 an, un peu moins, mais on va pas compter les petits mois qui restent. Et après du coup je me suis décidé enfin à passer le permis, parce que du coup j'avais été en apprentissage assez loin de chez moi, donc du coup c'était un peu compliqué pour les heures de conduite, Ouais. vu que j'étais pas là de la semaine. Je me suis décidé à passer le permis. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite, c'est que du coup on m'a parlé des aides pour le permis de conduire avec la mission locale. Ça m'a permis donc de prendre un rendez-vous là-bas. Vers eux. Exact. À ce moment-là. À ce moment-là, donc pour monter un dossier et voir si justement j'étais Voilà, dans la n'hésitez pas, ceux qui possibilité. regardent sur live, si vous voulez passer le permis, et ben vous pouvez passer le permis. La mission locale vous aide fortement. Ouais, En échange, vous devrez faire quelques heures dans une association par exemple. exact. Et Ça peut être pas mal, ça peut bien dépanner. et faut pas avoir peur vraiment d'y aller, parce que en soi les gens sont très cool là-bas. C'est super rapide, c'est pas quelque chose qui va Voilà, prendre il y a une journée ou quoi que ce soit. Ouais, exactement. En fait, le dossier, allez, on va dire qu'en grand max, même en parlant 5 minutes avec la personne là-bas, en grand max 1h30, le dossier il est fini, bouclé, et puis on peut savoir si Et après, si il y a on un est accompagnement. éligible ou pas. Exact. Et ça, par déjà la c'est un suite. très bon parcours. On voit que du coup, tu as fini l'école, ensuite C'est ça. par rapport au permis. Mm. Donc tu as été inscrit à la mission locale et ensuite. Et donc ensuite, je me suis mis donc à la recherche d'un travail qui était plus dans ce que j'aimais, donc c'est-à-dire tout ce qui est nouvelles technologies, informatique, téléphonie. Et il y avait 2-3 boîtes à Paray, mais qui me plaisaient pas vraiment. J'ai postulé quand même, mais je me suis surtout tourné vers Syntax Error. Donc je suis allé les voir directement à Guignon, parce que Thibaut m'en avait parlé demain. D'accord. Ah ouais, déjà. Oui. Donc en fait Thibaut était déjà là-bas, Ouais. avait déjà commencé en service civique, Ouais. et puis avait eu donc un contrat PEC après. Donc il m'avait déjà parlé de ça, donc ça m'avait bien plu dans ce qu'il m'avait raconté. Et je me suis décidé à aller les voir, donc j'ai posé mon CV et on m'a parlé directement, donc pas d'une possibilité d'embauche pour le moment, mais d'un service civique. Service civique, pour qui je rappelle, voilà, tous les jeunes de 16 à 25 ans peuvent faire un service civique. C'est de 6 à 8 mois, c'est un contrat. Exact. Vous êtes payé donc 680 € il me semble. Ouais, Ouais, Vous avez exact. ça là, Je crois, vous pouvez ouais. faire soit 35 heures, soit à mi-temps. Alors 680 €, c'est sans compter si jamais l'entreprise décide si vous faites des heures supplémentaires ou quoi que ce soit, vous pouvez être payé plus. C'est juste, on va dire, la base du contrat qui est Voilà. comme ça. Mais c'est pour accompagner le jeune pour une insertion dans le monde professionnel. Mm. Même moi j'ai fait un service civique, ce qui m'a bien aidé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis ici en assistant communication à la mission locale. Donc voilà. Et du coup voilà, il est à Syntax Error depuis maintenant. Depuis maintenant, ça va bientôt faire 2 ans que 2 j'y ans. suis. Ah oui. Donc fait déjà j'ai un peu commencé donc en service civique pendant 8 mois, donc en soi c'est passé super vite. Et après ça, ça m'a permis donc
de décrocher un contrat là-bas pour le moment en CDD, parce que c'est les contrats PEC, donc les contrats Oui, bien aidés, sûr. vu qu'on est dans une association. Mais par la suite, ça Et sera... rappelle-moi, qu'est-ce que tu fais là-bas actuellement? Alors là-bas, je suis technicien informatique et téléphonie, donc c'est-à-dire que je m'occupe donc de la réparation, de la vente, des téléphones et des ordinateurs au sein de l'entreprise. Ah, ça c'est nickel, c'est un très bon parcours. Voilà, Voilà, où j'en suis pour le moment. s'il y en a qui aiment bien justement ça, vous savez que à Syntax il y a ça, ou dans d'autres boîtes. Mais vous voyez un peu le parcours, si vous avez rien à faire, vous pouvez faire un service civique. Ça revient souvent dans les live Twitch. Le service civique, ça aide pas mal les jeunes. Non, mais vraiment, Et on s'en c'est rend très pas bien que ça compte. a été mis en place. Et puis en fait le fait que ça dure, c'est une durée déterminée, c'est pas un contrat avec des obligations qui sont vraiment énormes. Donc du coup ça veut dire qu'on peut vraiment découvrir plein de milieux avec ça. Et il y a pas mal de gens qui le proposent et la mission locale nous accompagne vraiment là-dedans. Et ça c'est cool. J'ai fait donc une période de 2 semaines de stage avant d'intégrer Syntax en service civique. Et les 2 semaines de stage ont permis de voir avec les responsables pour directement faire mon contrat de service civique. Mais en soi, si j'aurais voulu, j'aurais pu commencer directement. Et le contrat de service civique a été fait en quelques temps, ça met vraiment pas longtemps et puis on peut commencer directement à travailler. Ça a permis de... C'est vraiment en fait des démarches qui sont super rapides, qui sont pas compliquées à faire et il faut pas surtout prendre peur. C'est quand on entend l'administratif, on pense déjà qu'il va falloir faire des tonnes de papiers et tout ça. Mais en soi, la mission locale, elle nous accompagne vraiment et ça nous permet d'être pour cette super partie-là, vous n'avez efficace. pas besoin de... Exact. Ils vont vraiment vous accompagner jusqu'au bout. Et du coup, ça va super vite, c'est super simple et puis on peut découvrir plein de domaines et puis commencer dans la vie active simplement. Et toi, du coup, Thibaut, parle de nous, ton parcours, où t'en es Ouais, aujourd'hui. alors mon parcours, donc j'ai été à lycée Camille à Digoin. Ok. J'ai fait un bac STI2D option e-tech, D'accord. donc sciences techniques de l'industrie et du développement durable, et e-tech c'était innovation technologique et éco-conception, je crois. Ok. C'est ça, je crois de mémoire. Donc c'était normalement pour partir sur l'ingénierie, donc création des pièces, des Je choses voulais comme ça. faire Ingénieur. pour gérer la magie. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais opérateur d'usinage, c'est ça? Un peu, Non, ouais, c'était ça, ça peut être ça. C'est ou- le stade juste avant moi en fait, c'est Ouais. celui qui développe la pièce avant que moi je lui dise. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc c'est la base de mon Conception 3D. diplôme. C'est de la conception 3D, Ok, et puis STI, après il y avait STI 2S. Donc toi, t'as fait STI 2S? STI 2D. STI 2D, ok. Parce qu'il y a plusieurs. Ouais, il y en a. Mm. Il y en a beaucoup de STI quelque C'est vrai chose. qu'il y en a Ouais. beaucoup, et puis, mais c'est très intéressant. Et du coup, Donc voilà, donc j'ai eu mon bac comme tout le monde, ouais. avec un peu de chance on va dire. Ouais. Ensuite, je suis parti sur un BTS CPRP. Alors ça a changé de nom depuis le temps, donc je sais plus c'est quoi le nom maintenant. C'était donc le BTS usinage en gros. Ouais. Et, j'ai laissé tomber au bout d'une semaine. T'as pas aimé du tout. Non, pas du tout. C'était un milieu qui ne m'intéressait pas. C'était usinage. Moi j'étais plus de la conception 3D. Je voulais travailler que de ça, que de ça, que de ça. Faire des pièces en 3D, toi tu Voilà, kiffes. c'est ça. Et puis Pareil, t'as une imprimante 3D chez toi? Eh ben pas du tout. Ah ouais. J'aurais bien voulu, mais non. Il était, Ça il me est- semblera aussi. il était à Syntax. pour J'étais à les Syntax utiliser. après. Et donc après ça, donc j'ai fait une garantie jeune Ouais. avec la mission locale parce que on m'a parlé dans ma famille, la mission locale, ils peuvent t'aider, etc. à faire trouver du boulot, des choses comme ça. Ouais. Donc on m'a proposé la garantie jeune. Donc c'était au tout début de la garantie, c'était en 2017, un truc comme ça, ou 2018, je sais plus trop. La garantie jeune qui... Pour rappel, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça aide des jeunes de 16 à 25 ans. accompagnement. C'est un accompagnement, ouais, pour. Tu fais des stages, c'est ça? Hein? C'est des stages de 2 semaines. Ouais. Pendant un an. Enfin, déjà, on a 6 semaines. On a 6 semaines de modules. En gros, on a maths, on a des maths, on a des français, on a Ouais. travail sur soi, des choses comme ça, quoi. Et après, ils nous laissent et on doit trouver des stages ou un boulot D'accord. sur un an. Donc en gros, tu commences en septembre, pendant toute l'année, tu dois trouver un stage ou un boulot. Et Une pendant formation. cette période-là, tu es payé Là, je suis par la payé, mission ouais, locale. on est payé. À Alors, hauteur de combien à peu près? Ça dépend. je sais plus tout parce que moi, vu que actuellement je suis au chômage, donc j'ai plus les mêmes tarifs. Mhm. 400, quelque chose, 450 ou un truc comme ça, 480. Et puis, ce qui est aussi pas mal, c'est que si tu trouves un boulot, la garde jeune, ça fait un complément. Si tu touches Oui, exactement. 700 euros, ça C'est t'as exact. 400 ou je sais plus combien qui sont rajoutés. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite, on m'a proposé de faire un stage dans un Syntax Erreur. D'accord. Donc, parce que Syntax à l'époque, je ne sais pas si actuellement c'est encore fait, mais ils faisaient des semaines d'immersion au Fab Lab. Donc, on nous faisait découvrir les imprimantes 3D. Il n'y avait que ça à l'époque, les imprimantes 3D et gravure laser. Ouais.
Et donc j'ai fait ma semaine de stage là-bas. On m'a dit voilà, il y a des services civiques qui sont ici, mais ils finissent leur contrat bientôt, ils pourront plus revenir, on recherche de nouveaux services civiques. Donc toi, tu as fait un stage à Syntax Erreur. Ouais. Et du coup, ils t'ont dit. Ça m'a amené ensuite à travailler avec eux. Ok. Donc là, ils m'ont fait le service civique. après ils m'ont posé, voilà, on peut poser un service civique de 8 mois. Ouais, de 8 mois. Donc j'ai fait mes 8 mois, on a eu des projets incroyables, on a fait une robe magique, on a travaillé avec Orange, on a travaillé. C'était vraiment là, t'as bien kiffé. On faisait des projets quoi. Des gens venaient, des particuliers, ils avaient des idées. Nous on était là pour les aider à faire leurs projets. C'était une robe, ça pouvait être créer une pièce 3D, ça pouvait être faire une gravure laser, des choses comme ça. Même une robe, t'as dit? Oui, une robe. On a eu des aides d'Orange, une brodeuse numérique. Que Roberto connaît très bien. Ouais, qui est à Syntax, au Fab Lab. Voilà, qui est à Fab Lab à Syntax. Donc moi j'étais initié dessus avec un ancien collègue. Et donc on a fait une robe, pas entièrement la robe. On a été aidé par une couturière, par une graphiste, on a été aidé par beaucoup de personnes. Vous avez fait ce projet-là et vous avez appris grâce à ce projet. C'est ça. Okay. Grâce à ce projet, on a appris à utiliser une brodeuse numérique, à dessiner, à faire de la broderie, quoi, en gros. Ça c'est plutôt cool. Hein. C'est plutôt cool, oui. C'est une compétence que tu as en plus. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, mais en fait, dès qu'on a les machines au Fab Lab, le fait de les utiliser dans plein de projets, en fait, ça permet de développer ses compétences dessus. Une machine comme par exemple donc Benoît, un collègue qui est au Fab Lab pour le moment, en fait au départ quand il est arrivé il avait des connaissances donc, dans le dessin 3D, l'utilisation des imprimantes 3D. C'est lui qui avait les connaissances? Donc il avait certaines connaissances et en fait ça a permis d'approfondir et avant il sortait donc des impressions 3D avec des réglages qui n'étaient pas parfaits, des impressions qui n'étaient pas forcément de bonne qualité et à force d'exercer, ça lui a permis de progresser, donc de maintenant faire des pièces qui sont vachement cool, qui sont là pour réparer du matériel ou alors des pièces design ou quoi que ce soit pour des rangements ou peu importe, mais ça lui permet de sortir des nouvelles choses. Du coup, Syntax évolue aussi grâce à vous. Je m'avais parlé de... Donc avant il faisait pas de reconditionnement de téléphone. C'est ça. Et toi quand t'es venu tu as apporté cette chose-là, tu leur as dit, tu leur en parlais. Exactement. Puis... En fait quand je suis arrivé donc, au service civique, j'ai commencé donc directement. Donc en fait Syntax on a 2 locaux. On a un local qui est donc reconditionnement, réparation d'ordinateur, démantèlement, tout ça. Et on a donc le Fab Lab qui est en association avec la partie formation, qui sont à 2 endroits différents. On aimerait bien regrouper, mais pour le moment on manque de place. C'est un autre sujet. En fait en arrivant là-bas, donc du coup j'ai commencé directement mon reconditionnement. À la vente d'ordinateurs et tout ce qui s'ensuit, et en fait on voyait souvent que des gens venaient avec des téléphones portables pour les faire réparer ou alors qu'il y avait des problèmes. Donc quand ils avaient des problèmes, des réglages ou quoi que ce soit, on pouvait le faire, mais on n'avait pas vraiment de pôle réparation ou de pôle diagnostiquer. Exactement. Et donc en fait, à la fin de mon contrat de service civique, du coup ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé donc à nos supérieurs, donc Gilles et Didier, qui du coup après une petite réflexion ont décidé donc d'acheter le matériel et qui coûte assez cher, c'est quelque chose d'assez onéreux. Il faut quand même un budget, on va dire, d'assez, je dirais pas loin de 10 000 € quand même qui ont été investis là-dedans pour avoir le matériel qui soit adapté et qu'on puisse faire du bon boulot à la réparation de téléphone. Et donc du coup après le bouche à oreille a fait son effet et en une semaine je crois que on avait déjà pas loin de plus d'une vingtaine de téléphones qui étaient déjà arrivés pour être réparés. Et c'est ça qui est bien, t'as rapporté. C'est ça. On a chacun apporté un truc. Exact. Pareil, j'avais des connaissances qui étaient déjà là dans le domaine, mais je peux pas dire que c'était des connaissances poussées, j'avais pas la connaissance de tous les modèles et tout ce qui s'ensuit au niveau interne d'un téléphone. Et ça m'a permis donc de découvrir pas mal de modèles, pas mal de nouvelles technologies, parce qu'il y en a des téléphones qui arrivent, des plus récents, des plus anciens, des nouveaux logiciels qu'on a besoin pour certains modèles ou quoi que ce soit. Et du coup, là, au bout d'un moment, on a commencé à avoir des connaissances qui se sont développées, et ça nous permet du coup d'élargir pour après, éventuellement, soit continuer à fournir un travail plus poussé chez le même employeur, ou alors partir sur autre chose dans l'avenir. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, à l'avenir, alors moi, j'ai fini le 30 juin de l'année dernière avec Syntax, donc pas tout terminé, j'ai pas pu prolonger. Et donc ensuite, je suis parti, donc j'ai refait une garantie jeune.
parce que pour trouver un nouveau projet et puis avoir un peu de sous de côté, quoi, parce que j'avais le chômage et la Guardian, l'avantage on va dire. Et puis donc j'ai aussi réfléchi donc, avec mes conseillères de la mission locale et on a trouvé un petit projet, c'est passer mon BAFA. Donc actuellement je suis en pleine période du BAFA là. Un plus. Ben oui, c'est un petit plus. Ça coûte pas cher parce qu'il y a des aides de partout. J'ai dû payer même pas 50 € alors que c'est 400 € normalement pour passer le BAFA. Donc on a des aides de l'État, voilà quoi. Et donc je suis en pleine période du BAFA, je fais des stages en animation un peu partout. Là j'ai un stage actuellement, je commence la semaine prochaine à Semur-en-Brionnais, dans une petite association qui s'appelle Abiz, donc avec les 3-11 ans. Donc je vais commencer la semaine prochaine, puis après normalement j'ai une semaine d'approfondissement. Et après, mon dossier partira devant un jury pour être validé ou non, pour avoir le statut d'animateur, animateur stagiaire. Parce que forcément, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Voilà. Faut pas faire n'importe quoi avec les enfants. Ah bah non. Le live, je crois que ça, il y a des petites coupures. C'est vrai. Parce que l'internet n'est pas stable. Pour ceux qui regardent le live, je suis vraiment désolé. Après, ce live-là, il va être diffusé, donc après, ça pose pas de problème. Du coup, toi, donc tes projets à toi, ça serait de continuer justement dans l'animation, et puis il y a eu j'ai eu plusieurs réflexions avec d'autres personnes et on m'a dit voilà, le problème du BAFA c'est que vacataire. Tu travailles uniquement que pendant les vacances. Si tu veux travailler à temps plein, il faut que tu sois directeur, il faut que tu sois à un autre niveau, quoi. Donc là après c'est du BPGEP, c'est des trucs comme ça. Donc 10 000 € la formation, non merci. Ça coûte un peu cher. Même si on a des aides ou quoi, voilà. Donc pour l'instant moi je me focus sur le BAFA, puis après on verra. Voilà. Après, si tu veux continuer dedans, c'est nickel. Là on m'a proposé des boulots pour juillet et août, donc j'ai refusé pour l'instant parce que je vais finir mon BAFA à 100%. Mais il y a du boulot dedans. Il y a énormément de demandes, La disponibilité. En animation, il y a souvent beaucoup de boulot. Oui. J'ai bien vu. J'ai fait un stage à Guignon avec Nasser. Et en gros, on a fait des activités que j'aurais jamais fait moi. Genre aller à Chalon voir un match de basket. J'ai jamais fait ça de ma vie et les gamins étaient trop contents. Donc, faire des. C'est cool, les petites animations. Voilà quoi, j'ai découvert un autre milieu quoi. Et ça me plaît pour l'instant, on va dire. C'est beau. Voilà. Bonne continuation. Merci bien. C'est beau. Merci. Et du coup, Roberto. Donc. C'est la question qui tue ça. Ouais, ça c'est la question qui est fatidique normalement. Non, plus tard, je me vois dans le coin, dans la région toujours. J'ai pas envie de, comme beaucoup, de m'extraire, on va dire, de ma campagne pour aller dans les grandes villes. Je trouve que le calme c'est plutôt bien, mais je me vois pas vraiment être un employé. Je me vois plutôt éventuellement patron ou alors auto-entrepreneur. On a des démarches qui sont super simples maintenant pour le faire. On a beaucoup d'aides qui sont disponibles aussi pour nous éviter de payer des charges pendant les premières années. C'est quelque chose qui me tente très bien. Dans quel domaine, je ne sais pas encore. Encore une fois, ça m'a permis donc chez Syntax d'explorer un domaine de compétences que je n'avais pas autant que quand je sortirais de là. Pourquoi pas éventuellement faire quelques autres domaines avant, histoire de pouvoir étendre les activités. Mais ça peut être intéressant. Création d'entreprise. Exact. Profiter justement de toute cette expérience que tu as acquis pendant que tu travailles. C'est ça. À Syntax ou ailleurs. Et exactement. à la fin, créer ton entreprise, peut-être collaborer avec Syntax par exemple. Pourquoi pas, il n'y a pas de raison. De toute façon, ça s'est toujours bien passé là-bas. En fait, j'ai eu beaucoup de chance que du coup on est dans une association, donc c'est vraiment plus cool qu'une entreprise normale. C'est vraiment plus familial. Quoi. Voilà, exactement, c'est pas la même ambiance. Donc après, je dis pas, il y a des entreprises qui sont pareilles, mais Syntax, vraiment l'association, c'est autre chose, c'est vraiment une autre ambiance. Et du coup, pourquoi pas après retourner à la mission locale comme Thibaut l'a fait pour justement s'orienter sur le BAFA, mais pour éventuellement s'orienter sur un domaine différent et puis voir directement ce qui pourrait être fait pour étendre encore une fois les compétences. C'est vraiment quelque chose de simple parce que du coup ça nous permet de faire des périodes, même si là ça fait 2 ans, en soi 2 ans c'est vraiment quelque chose de très court dans une période d'une vie. Ça passe très vite. C'est ça. Par exemple, c'est un exemple universel, tout le monde l'a vu et en fait en soi c'est arrivé et c'est reparti, mais on n'a quasiment pas eu le temps de le voir passer, même si malheureusement il y a eu pas mal de choses avec ce virus, mais bon.
Ça m'a permis donc en 2 ans au niveau de beaucoup de choses. Ça m'a permis donc du coup d'acquérir des compétences en 2 ans, ce qui est vraiment très court, mine de rien. Et ça me dérangerait pas du coup de refaire par exemple 2 ans avec le même parcours, donc par exemple stage, service civique et puis contrat, ou alors directement passer avec un contrat PEC avec la mission locale ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait les contrats PEC c'est des contrats aidés, après Erdem répond parce que tu dois mieux savoir. C'est des contrats aidés, donc ça permet aux entreprises donc, de nous embaucher, mais en ayant des aides de l'État. Et donc du coup ça fait que ça leur coûte moins cher de nous payer et on peut faire le même boulot qu'un salarié normal. Ça c'est cool. Donc c'est quand même pas mal. C'est cool, ouais. Bah écoutez les gars, on a fait le tour. Merci pour ce... Mais de rien, merci à toi. Ouais. Ça va être diffusé sur YouTube pour ceux qui regardent ces vidéos. Sur Twitch, de toute façon, moi j'enregistre la vidéo sur mon ordi. Vous retrouvez la vidéo sur YouTube comme je vous ai dit. Donc si vous avez quelque chose à dire. Non, merci Erdem, merci à la mission locale. Merci à la mission locale. Venez nous voir la prochaine fois directement en direct. Venez nous voir. Venez nous voir en direct. Venez découvrir le Fab Lab. Exact, vous êtes les bienvenus, même si c'est juste pour visiter, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer. On pourra vous accueillir avec plaisir. Voilà. Bonne journée, merci à vous. Merci. Merci.